Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie. Donc je vais réaliser aujourd'hui le tirage toi et ton autre, vous et votre autre. Donc dans un premier temps, je prends une carte de la sagesse des anges. Alors pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, surtout abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages si vous êtes convaincus par ma chaîne. Ça m'aide à être diffusé par YouTube. Alors, premier message pour vous. On parle de l'empereur. Logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main. Acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Ah, donc amis Gémeaux, là, vous retrouvez toute votre, on va dire, votre aura. Hein, l'empereur, lui, il est quand même, il a du pouvoir, il est rayonnant, il a envie, il n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds, il est très discipliné et il a une autorité naturelle. Donc voilà, vous, au niveau de votre union, vous savez très bien ce que vous voulez. Et avec le 4, hein, l'empereur c'est le numéro 4, vous avez besoin de stabilité et d'ancrage. Alors, pour votre partenaire ou la personne que vous aimez, on lui dit, c'est un message pour lui ou pour elle, romantique, dragueur, introspectif, inconstant. Tomber amoureux, être séduit, une histoire d'amour soudaine, manque d'équilibre dans une relation, situation ou sujet qui font palpiter votre cœur, amour de l'art et de la poésie. Ah, alors ça, c'est un signe d'eau. Donc attention, alors vous pouvez avoir, vous pouvez avoir en face de vous un cancer, un poisson ou un scorpion. Donc c'est quelqu'un d'assez romantique qui se dirige vers vous ou qui est près de vous. À voir. Alors je prends le tarot de l'illumination pour faire votre tirage. Alors j'ai des petits problèmes de vue. Donc, je suis désolée, de temps en temps, je me trompe de carte. Alors, tarot de l'illumination. Alors, dans un premier temps, une carte pour votre état d'esprit, à vous et à votre autre. Alors, pour vous et pour votre autre. Alors, pour vous, vous sortez en roi de coupe. Bon, bah écoutez, un empereur, après un roi de coupe. Bon, une très belle énergie. Alors, vous êtes peut-être un homme qui me regardez. Roi de coupe, ben écoutez, vous êtes quelqu'un d'aimant. Hein. Le roi de coupe, bon, c'est un roi, hein, donc il a beaucoup de, on va dire, de charisme, mais c'est quand même un homme assez aimant, équilibré et qui est de très bons conseils. Donc vous pouvez être représenté par cette carte, hein, puisque vous êtes quelqu'un de ami Gémeaux d'aimant, et donc vous avez certainement envie de réaliser vos vœux. La personne en face de vous, 9 d'épée. Donc la personne en face de vous, elle a apparemment du stress. Hein, elle n'arrive pas à se détendre. C'est quelqu'un qui a une grande anxiété dans sa vie. Face à ça, elle fait peut-être des cauchemars. Elle ne dort pas bien. C'est quelqu'un d'inquiet. Donc elle n'est pas du tout, comment dirais-je, elle n'est pas bien inspectée, hein, elle a quand même du stress. Et donc, alors, est-ce que c'est par rapport à vous, par rapport à votre relation? On va le voir. Alors, qu'est-ce que vous désirez réaliser le plus avec votre autre? Alors, pour vous, c'est le 10 de coupe. Ah, évidemment, vous, en roi de coupe, vous avez envie du 10 de coupe, hein, qui est vraiment une des meilleures cartes de coupe. Hein. C'est l'épanouissement, le bonheur en famille, l'harmonie, l'abondance, enfin le contentement. Bon, vous aimez certainement cette personne, hein, en face de vous et vous avez vraiment envie de vivre avec elle et d'être avec elle. La personne en face de vous, après ce 9 d'épée, de quoi elle a envie? Roi d'épée, décidément. Alors elle est vraiment trop dans le mental. Hein.
Elle se pose beaucoup trop de questions. Alors, roi d'épée, bon, ça pourrait ne pas être mal, mais roi d'épée, il est quand même... c'est les signes de... C'est les signes d'air comme vous, hein, roi d'épée. Ça peut être donc Balance, Gémeaux ou Verseau. Et le roi d'épée, souvent, il représente un homme de loi. Alors, c'est certainement quelqu'un qui aime faire les choses dans la droiture. Hein. C'est quelqu'un qui aime, qui est honnête, qui est rationnel, intelligent, qui parle. Hein. Enfin, j'allais dire c'est un beau parleur, ça a failli m'échapper. Non, c'est un bel orateur, hein. C'est quelqu'un qui sait parler. Donc peut-être un peu rigide hein, quand même, hein, parce qu'avec tout ce qui est épée, on est vraiment... ça peut être quelqu'un d'assez froid. Voilà. Ensuite, de quoi avez-vous besoin pour réussir votre union? Qu'est-ce qui manque à cette union? Alors, pour vous et pour votre autre. Pour vous, 7 d'épée. Ah, qu'est-ce qui manque? 7 d'épée, 7 d'épée, c'est vraiment pas une bonne carte, donc c'est pas forcément... Alors, je pense que ça serait de sortir... de sortir d'un état qui est pas net, hein, qui est pas clair pour vous. Donc, vous avez besoin d'avoir des éclaircissements. Il y a un manque de conscience. Hein. Vous aimez cette personne, mais il y a quelque chose qui sonne faux. Vous avez besoin de savoir ce que c'est. Hein, vous vous questionnez par rapport à cette personne. Et lui, qu'est-ce qui lui manque? Ben lui, le 2 de coupe. Alors lui, il voudrait vraiment une union parfaite. Hein. C'est quelqu'un qui est très, effectivement, roi d'épée. Il est assez... il est un peu rigide, hein, on va dire. Et donc, il a besoin vraiment que l'union soit parfaite. Hein, le 2 de coupe, c'est vraiment la belle harmonie, les vrais sentiments. Il a besoin que vous soyez son âme sœur. Bon. L'évolution. L'évolution, c'est le 6 de coupe. Bon, bah écoutez, là, 6 de coupe, il y a vraiment... il y a quelque chose d'enfantin dans votre couple. Hein. C'est mignon, c'est très fleur bleue, c'est fait de beaucoup de petites choses de la vie. Et vous avez même un côté... oui, il y a un côté enfantin avec vraiment beaucoup d'amour et de respect l'un vers l'autre. Donc vous êtes amis Gémeaux très très fleur bleue, hein, et donc c'est votre enfant intérieur qui parle. Là, vous avez vraiment besoin de concrétiser avec cette personne, parce que vous l'aimez très certainement. Et la personne en face de vous, l'évolution pour elle, c'est le 3 de bâton. Lui, il a envie de faire des projets, hein, donc c'est très bien. 3 de bâton, il se projette, il a envie d'y croire, de toute façon. Il fait des projets, il a envie de planifier. Il a une... Alors, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté. Hein. Il a besoin d'avoir les mains libres et de décider lui-même quel sera on va dire, quel sera son avenir. Parce qu'il regarde au loin, il planifie et il y a certaines choses qu'il veut réaliser pour son avenir. Dont le 2 de coupe, évidemment, hein, l'âme sœur. Donc voilà, bon, écoutez, c'est un beau tirage. Je vais le compléter avec le tarot psychique, hein, pour voir un petit peu un complément d'informations sur votre relation. Alors, je voulais dire aussi que dans ces deux cartes, il y en a un qui est stable, vous, hein, puisque c'était votre carte, ami Gémeaux.
Et là, à côté, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. C'est pas quelqu'un qui est très stable. Il a certainement besoin de bouger. Alors, une carte pour vous, une carte pour votre autre et la relation en elle-même. Une carte pour vous qui dit manifeste. Ah, là c'est l'as, non, c'est le battleur, c'est le magicien. Donc c'est quelqu'un qui veut réaliser, enfin vous êtes le magicien. C'est vous qui pouvez faire bouger les choses. Hein. Vous avez besoin de manifester quelque chose. Alors certainement votre amour hein, pour votre autre. Et donc vous avez besoin d'y croire et vous avez besoin de concret. Donc de toute façon, vous, je pense que vous annoncez la couleur. Hein. Vous avez besoin de dire à l'autre ce que vous avez envie. Vous avez aussi envie de manifester vos sentiments. Et le magicien, dans le tarot, donc c'est lui le magicien, il a toutes les qualités pour réussir. Hein. On dit qu'il a l'eau, le feu, la terre, il a tous les ingrédients pour réussir sa vie de couple. Pour votre autre, là, il y a un sentiment de solitude. Hein. C'est le 5 rouge. Le rouge, c'est les pentacles. Donc, il y a c'est le 5 de pentacles au niveau du tarot. Il peut y avoir un manque. Il peut y avoir le sentiment d'être seul, bien que vous soyez avec lui. Hein. Il se projette, hein, il veut vraiment concrétiser votre union. Il se projette et puis de notre côté, il a un sentiment d'être seul. Il est très contradictoire. Hein, je pense qu'un jour il veut et un autre jour il veut pas. Enfin bon, il est peut-être instable. Et d'ailleurs, avec le cavalier qui bouge tout le temps, là, c'est peut-être ça, son problème. Et vous êtes quelqu'un de stable. Votre relation, change-toi les idées. Alors là, ça doit être le 5 de coupe. Hein, le vert, c'est les coupes. Et là, on vous dit avec le 5 de coupe que les choses sont pas assez concrètes. Hein. Il y a peut-être une tristesse qui est au fond de vous. Alors chacun a son propre chemin et doit faire le deuil d'un passé certainement. Hein. Donc là du coup, alors vous êtes prêt ou prête à agir, puisqu'avec le magicien, il y a un début de cycle, hein, donc vous êtes prête à démarrer quelque chose de nouveau. Et l'autre personne, elle est peut-être pas tout à fait prête. Elle se projette, ça reste un petit peu dans ses envies, dans son on va dire, dans son mental, hein, puisqu'il y avait 2 cartes quand même d'épée hein, qui reflétaient le mental. Il est un peu trop dans le mental pour prendre des décisions. Et entre vous, on vous dit, changez-vous les idées. Donc, essayez peut-être d'avoir des activités à 2 pour vous changer les idées, tout simplement. Bon, voilà pour ça. Ensuite, nous allons prendre l'oracle d'Annabella. Alors, pareil, 3 cartes hein, pour voir un petit peu le dénouement. Voilà. Alors, première carte pour vous, deuxième carte pour votre autre et une pour votre union, votre relation. Elle est longue à arriver. Là voilà. Bon, alors une pour vous qui vous dit manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Bah oui, hein, magicien, il vous l'a dit, vous avez toutes les qualités pour réussir. Donc là, pour vous, il y aurait peut-être un peu un manque de confiance en vous. Pour votre autre,
Le penseur, bah là, ça reflète bien, hein. Lui, il est vraiment dans le mental, il réfléchit, il est dans ses idées, il rêve, il envisage effectivement des projets. Alors certainement avec vous, hein, mais pour l'instant, ça reste au niveau des idées, des intuitions, des sentiments. Il n'y a pas de concrétisation pour l'instant. Et au niveau de la relation, on vous dit patience. Donc effectivement, vous seriez prêt à réaliser quelque chose, hein, bien que vous ayez un manque de confiance en vous, mais on vous dit que vous avez toutes les qualités pour réussir. Et l'autre personne, elle va de l'avant, elle est assez fonceuse, mais là, pour l'instant, oui, en fait, elle reste au niveau des projets. Voilà, elle réfléchit. Et là, on vous dit de patienter, que ça va finir par arriver, très certainement, hein. On vous dit patience, c'est peut-être pas encore le bon moment. Voilà pour ça. Ensuite, je prends le petit oracle qui vous dit j'aimerais te dire. Alors, on va voir ce que l'autre a besoin de dire. Alors, première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Elle a voulu venir toute seule. Bon, il y en aura deux. Alors, première carte. Il vous dit, tu dois avancer sans moi. Bon, ben ça, voilà. Donc, ça reflète bien son état d'esprit. Lui, pour l'instant, il n'avance pas. Deuxième carte, il vous dit, je veux un engagement familial. Ah, voilà. Donc, pour l'instant, lui, patiente parce qu'il y a peut-être... de son côté, il y a peut-être une famille qui, pour l'instant, lui laisse supposer qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut pour l'instant. Parce que lui, il a vraiment envie du 2 de coupe, donc, ou elle, hein. Et donc, du coup, lui, s'il s'engage, il veut que tout soit parfait. Donc, il veut non seulement une vie de couple, mais il veut aussi un engagement familial. Troisième carte, elle vous dit, je dois me retrouver avant tout. Ah, alors lui, ouais, hein, il essaie de réfléchir, hein, et donc c'est pour peut-être, le penseur, il me fait penser à l'ermite un peu, hein. Il cherche une solution, il cherche une réponse à ce qu'il veut, et donc là, il vous dit, je dois me retrouver avant tout. Et dernière carte, il vous dit, je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction. Ah, bon. Il y a des choses qu'il n'ose pas aborder. Et ce qui prouve aussi qu'il est un peu dans un conflit intérieur, hein. C'est une dualité qu'il a en lui. Et il réfléchit trop, en fait. Il est trop dans le mental. Et donc, du coup, il vous dit bien, hein, je dois me retrouver avant tout. Et je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction. Bon. Écoutez, amis Gémeaux, c'est peut-être pas le bon moment, hein. On vous dit de toute façon patience. Donc, pour l'instant, il faut continuer d'y croire et puis les choses finiront par se régler. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Donc, n'oubliez pas de me faire des petits commentaires. Vous pouvez me mettre un petit pouce hein, si vous voulez. Et puis surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.